Deuxième jour ici à Drive to Zero, Paris Expo Porte de Versailles, un salon dédié à la décarbonation des transports. 2 jours entre acteurs de l'écosystème sur l'électrique, les flottes d'entreprises, les flottes également de collectivités. Et puis j'ai avec moi Pierre Maïssa, le directeur d'Edenred Mobilité France. Bonjour Pierre. Bonjour Yann. 2 journées très riches, on vous a vu un petit peu ici, on a parlé ce matin ensemble d'ailleurs de décarbonation du transport lourd, on y reviendra pendant l'interview, mais d'abord Edenred Mobilité France, c'est quoi ? Edenred est un groupe français spécialiste des paiements. On a plusieurs verticales, on a la grande verticale des avantages aux salariés, que vous connaissez avec les tickets restaurants, les chèques cadeaux, qui fait à peu près les 2 tiers de l'activité. Et puis il y a un deuxième pilier qui est moins connu, mais qui est un pilier de mobilité. 3000 personnes sur 12 000 dans le groupe, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on a un spécialiste des solutions d'énergie. Alors, évidemment, carte carburant, mais de plus en plus la recharge électrique, que ce soit la carte de recharge électrique ou les solutions de recharge électrique au bureau ou à domicile, comme les bornes. Là-dessus, vous accompagnez qui concrètement, dans quel cas d'usage ? Alors, on va accompagner des flottes de véhicules légers ou de véhicules lourds, donc ça va de la voiture au van, au camion, au bus, et on les accompagne sur leur besoin de payer le plein ou de payer leur recharge électrique, ou alors d'installer des bornes au bureau ou de rembourser leurs collaborateurs à domicile. On fait également des solutions pour payer le péage avec les petits badges de péage, que ce soit pour les voitures ou les camions avec des boîtiers plus gros, ou alors pour payer le parking, le lavage notamment. Alors c'est flotte véhicules légers, on a dit véhicules légers, véhicules lourds, mais d'abord les flottes véhicules légers, l'année qui vient de passer a été charnière pour eux justement sur cette partie électrification. Ce qui fait que votre métier, vous également, a changé un petit peu, puisque quand on a de la carte carburant et de la carte lavage et qu'on commence à s'intégrer sur plein de solutions liées à la recharge, mais également au suivi des dépenses de recharge des collaborateurs, qu'est-ce qui change ? Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez eu comme remontée terrain de la part de toutes ces entreprises que vous accompagnez ? Alors, pour les entreprises, ça a été une révolution. Les 18 derniers mois ont été une révolution. Le gros changement, c'est février 2025. Modification réglementaire, changement des AEN, pénalité pour les flottes qui ne respectent pas les obligations d'électrification, notamment sur les voitures. Et là, forte accélération des ventes aux entreprises de véhicules électriques. On est passé sur les voitures d'environ 15% de véhicules électriques à 43% ce dernier mois. Les vannes, on est passé de 6% à environ 15%. Donc, forte accélération. Pour nous, c'est une vraie transformation, puisqu'on passe d'un modèle qui est fortement basé sur une carte à un modèle de service beaucoup plus large. D'accord ? Vous avez toujours la carte qui permet de payer le carburant et la recharge électrique, mais maintenant, vous devez également installer des bornes, les superviser, les maintenir. D'accord ? Donc ça demande de nouvelles compétences, de renforcer les équipes pour accélérer sur ce domaine-là. Et vous-même, vous avez vraiment ces retours, ces remontées sur, dès le moment du choix des flottes de véhicules, quand on va aller là-dessus, vous commencez déjà, vous, à parler avec vos interlocuteurs alors qu'ils sont encore sur les choix de véhicules ? Alors oui, tout à fait. En fait, la première étape, ça a été une étape d'expliquer les réglementations, Ouais. paradoxalement. C'est-à-dire que la réglementation est arrivée de manière assez soudaine en février, et on a passé février à l'été à expliquer la réglementation. Une fois qu'elle a été bien intégrée, les flottes se sont mis à commander des véhicules, et dès ce moment-là, il y a 3 à 4 mois de latence entre la commande et la réception, ils commencent à réfléchir à leur infrastructure. Puisqu'il faut un petit peu de temps pour installer les bornes, faire les travaux de génie civil, commander les bornes. Et donc nous, on va commencer à parler aux flottes vraiment dès la commande du véhicule. D'accord ? Évidemment que ça s'accélère à quelques semaines ou quelques mois de la réception. Sur la partie mobilité, combien d'entreprises vous accompagnez ? Alors sur la partie mobilité, on accompagne 67 000 entreprises en France. Ça va de la petite PME, 1 ou 2 véhicules, aux très grands groupes type CAC 40 ou S&P 500. On a tout le spectre. Alors vraiment, on a des très belles ETI françaises qu'on ne connaît pas forcément du premier abord, mais qui ont plusieurs milliers, centaines ou milliers de véhicules. Et puis on a également les collectivités. On accompagne tout type de collectivités. Encore une fois, de la petite mairie au S10, au conseil départemental, jusqu'au service de l'État. On a parlé justement tout à l'heure de réglementation. Vous avez dit non, on essaye de leur expliquer un petit peu la réglementation, les changements réglementaires, etc. Rapidement, les gros changements qu'on a vu venir là récemment, il y a eu le sujet des AEN entre autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, bien sûr. Il y a eu 2 gros changements. Le premier, c'est les AEN. C'est-à-dire que quand vous avez un véhicule de fonction, vous avez une force de taxation pour l'avantage en nature. D'accord ? Historiquement, il n'y avait pas de vraie différence entre le véhicule électrique et le véhicule thermique. Maintenant, si vous gardez un véhicule thermique ou si vous renouvelez un véhicule thermique, vous avez une très forte taxation. On va te parler par exemple de 800 €
contre environ 400 € pour le véhicule électrique équivalent. Et donc, pour l'employé et l'entreprise, le véhicule thermique coûte beaucoup plus cher, la voiture thermique coûte beaucoup plus cher que la voiture électrique. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui, ou plus beaucoup de sens pour une entreprise d'avoir une voiture thermique versus une voiture électrique. Et c'est pour ça que les renouvellements passent beaucoup à l'électrique. La deuxième modification, c'est qu'il y avait la loi d'orientation des mobilités, la LOM, qui mettait des objectifs de verdification des flottes. C'était très bien, c'était 10, 15%, 20%, et ça croissait année après année, mais il n'y avait pas de pénalité. Donc en fait, personne n'a respecté cette réglementation. Ça avait daté d'il y a 2-3 ans. Février 2025, il y a des pénalités. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est 2 000 €, 4 000 €, 6 000 €, ça augmente année après année. Et donc vous commencez à avoir des frais extrêmement importants si vous n'avez pas fait la transition de vos flottes. Maintenant qu'on y est, on a entendu ces dernières semaines, ces derniers mois, monter de manière assez forte et puissante le sujet du poids lourd électrique. Vous accompagnez également des flottes poids lourds, des flottes logistiques. Ce sujet du poids lourd électrique, comment est-ce que vous l'abordez vous ? Puisque jusqu'à maintenant, vous l'avez dit, on sait ce que c'est une station essence. Pour les poids lourds, ce n'était pas tellement plus compliqué. Par contre, quand on passe sur du poids lourd électrique, il y a énormément de sujets que ça implique. Les entreprises logistiques que vous accompagnez, d'abord, quelles sont leurs remontées, quel est leur ressenti ? Est-ce qu'ils sont prêts à y aller ? Alors, ça va dépendre des entreprises. Vous allez avoir des très grands groupes qui sont très précurseurs, d'accord, des très grands logisticiens. On travaille avec des très grands logisticiens, notamment en Allemagne. Et là, ils testent les véhicules. Ils vont pas migrer tout de suite toute leur flotte. Par contre, on a tout le reste du spectre, c'est-à-dire que 80% du transport en Europe est assuré par des PME. D'accord ? Et les PME, elles vont être beaucoup plus prudentes. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'elles ont des moyens financiers beaucoup plus limités et donc tout risque, tout accident industriel peut les mettre en très grande difficulté jusqu'au redressement ou à la liquidation. Et puis le deuxième, c'est que souvent, elles achètent leurs camions usagés aux grands groupes. Donc le camion a une première vie chez les grands groupes ou chez les leasers et puis ensuite, elles sont rachetées ou leasées par les PME. Il y a une grande prudence qui est tout à fait normale dans une industrie critique et à faible marge. Donc de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on va d'abord passer aux camions électriques dans les très grands groupes, puis seulement dans plusieurs années, quand ces camions-là réarriveront sur le marché occasion reconditionné, c'est là que les PME pourront y passer selon vous ? Absolument, absolument. Pour moi, il va y avoir une durée d'environ 5 à 7 ans, selon les installations aussi des autorités publiques, avant que les premiers camions électriques passent aux PME. D'accord. Il y a un autre sujet aussi, c'est que nous, en Europe, on accompagne 500 000 camions, d'accord ? Donc 40 000 en France. Énorme. Et on a une bonne partie de nos clients qui sont en Allemagne, en France, dans les pays de l'Europe de l'Ouest, mais le transport, c'est aussi beaucoup en Europe de l'Est et on a aussi beaucoup de clients. Et ce qu'on voit, c'est que le transport et les camions électriques est plus avancé en Europe de l'Ouest. On a 1 milliard d'euros qui a été annoncé par l'Allemagne pour financer des camions électriques. On a des réglementations qui arrivent en France en discussion au Parlement. Les pays d'Europe de l'Est sont un petit peu plus en retard. D'accord ? Donc, on va probablement électrifier d'abord les flottes d'Europe de l'Ouest, d'accord, pour les trajets régionaux. Le grand transport inter-pays en Europe, de l'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest, va mettre plus de temps. Qu'est-ce qui a évolué, que ce soit dans votre partie plateforme ou dans votre partie technique, pour réussir justement à accueillir tout ça ? Et est-ce qu'il y a également des nouveaux services que vous vous efforcez de mettre en place pour accompagner cette transition du poids lourd électrique ? Ouais. Alors, il y a deux grosses différences. La première, c'est que sur notre métier historique, qui est un métier où on va faciliter le paiement dans les stations ou dans les stations de recharge électrique publiques, l'écosystème de la recharge électrique est beaucoup plus moderne que l'écosystème des stations. Donc on a beaucoup plus travaillé avec des plateformes modernes, APIisées, on est beaucoup plus sur l'interconnexion, beaucoup plus sur la remontée de données. Ça nous oblige à avoir des plateformes technologiques beaucoup plus modernes. Une nouvelle phase, c'est-à-dire qu'il faut affilier toutes ces stations-là, d'accord, négocier des bonnes conditions pour nos clients, et c'est un écosystème qui est nouveau. Donc il y a à peu près 3000 points de recharge camions en Europe en public, d'accord. Nous, on en a à peu près 500, mais il faut affiler tout le reste pour avoir le réseau le plus large et la plus grande flexibilité pour nos clients. Après, il y a un autre métier. L'autre métier, c'est installer des bornes et les superviser. Donc là, ce qu'on a choisi, c'est de s'adosser à un acteur Spirii qu'on a racheté il y a 2 ans pour apprendre ce nouveau métier qui était un peu plus loin de nos zones de compétences. Spirii est un logiciel de supervision qu'on appelle un CPMS et puis va offrir une solution qu'on a dit turnkey. Alors ils ne vont pas installer eux-mêmes les bornes, mais on va aider les clients à concevoir leur projet, à les sizer et à les faire installer par des spécialistes de l'installation. Merci beaucoup Pierre Maïssa. On a retenu donc ce passage, il faut l'accompagner. Il faut d'abord, dans cette phase de test, rééduquer un petit peu les usages
pour faire en sorte que ça fonctionne. Mais vous avez préparé tout l'écosystème pour. Merci Pierre Maïssa, directeur d'Edenred Mobilité France. Merci Yann. Très bon À salon bientôt. ici à Drive to Zero.